Aujourd'hui, je vais vous présenter un problème d'optimisation qui ressemble un peu à un problème que j'avais déjà fait sur des nombres réels où il fallait trouver le pire cas possible pour un minimum ou un maximum, je sais plus, euh, et où il y avait des différentes variables et leur différence ne devait pas valoir 1. Donc là, on a un problème qui va ressembler dans la forme de la solution, puisque on va essayer de trouver le pire cas parmi le choix des variables A, qui sont des réels positifs différents de 0. Et nous, on a le choix des BK, donc qui sont des entiers, et tels que leur somme valent 100 et la somme des réels vaut 100 aussi. On doit déterminer le plus petit i tel que la somme des valeurs absolues de AK moins BK est inférieure ou égale à i. Donc comme je vous ai dit, on doit trouver le pire cas pour AK, tel que on puisse, peu importe notre choix des variables B, cette somme soit maximale. Et l'important ici, c'est que les BK sont entiers, que les AK sont des réels. Donc je vous laisse chercher le pire cas. C'est assez, enfin, je dirais pas simple, mais ça va. La solution, elle va être surtout se compliquer, enfin elle est très compliquée pour montrer qu'on ne peut pas faire que pour tout choix de AK, on puisse faire cette solution, on puisse choisir BK, montrer qu'on puisse choisir des BK tels que la somme soit inférieure ou égale à i. Donc, je vais vous donner la solution. Donc, on montre que i égale à 50, puisque si on choisit A1, A2, donc là, ce qui est important, c'est entier et réel. Et la valeur la plus éloignée d'un entier, c'est forcément inférieur ou égal à 0,5. Donc l'entier 1,5, l'entier le plus proche en dessous c'est 1 et l'entier le plus proche au-dessus c'est 2. Et ils sont tous deux à 0,5. Donc en fait c'est ça qui est important. Donc moi j'ai posé A1 égale à A2 égale à A50 égale à 0,5 et A51 égale à A52 égale à etc. égale à A100 qui est égal à 1,5. Comme ça on a bien la somme qui est égale à 100 et on peut pas, le meilleur choix d'entier ça va être 0 ou 1 ici. Enfin ça va être 1 du coup, on prend 100 fois 1 B1 égale à x1 égale à B100 égale à 1, puisque là on peut, et la somme des AK moins BK, ça va être égal à 50. Parce que là on peut pas faire mieux que B1 égale à etc. égale à 1, parce que l'entier le plus proche, bah, il est à 0,5. En fait c'est 0,5 fois ça, si vous voulez. Ok, donc I est supérieur ou égal à 50, de ce qu'on vient de montrer, puisque dans ce cas, le I minimal, c'est 50. Donc on montre que pour tout choix de AK, on peut choisir BK tel que la somme des valeurs absolues de AK moins BK est inférieure ou égale à I qui est égal à 50. Ça, c'est ce qu'il faut montrer. Ok. Donc, pour montrer ça, on choisit d'abord, on pose CK qui est égal à AK moins la valeur d'en dessous de AK. En fait, c'est la différence, c'est cette différence en fait qu'on essaie de faire, sauf que on la met pas, on enlève la valeur absolue. Donc, on obtient un nombre décimal qui est positif. Ensuite, on fait la somme des C, qu'on note L. L est entier, puisque la somme des AK doit être égale à 100. Voilà. Ensuite, donc il nous reste L. En fait, dans le problème, c'était des steaks à distribuer à des chiens.
Mais du coup, là, j'ai essayé de sauter. Donc, ça a plus trop de rapport. Mais en gros, en fait, les AI, c'était les valeurs, enfin, les chiens qui voulaient manger AI quantité de nourriture. Et les BI, c'était le nombre de steaks que devait distribuer la personne. Et donc là, en fait, L, c'est le nombre de steaks restants euh, qui reste à la personne à distribuer aux chiens. Et en fait, ces L steaks, elle va les donner aux chiens les plus affamés. Donc, au AI, euh, aux CK les plus grands, si vous voulez. Ok. Donc ça nous fait que I, on note cette somme, c'est l'inefficacité de la distribution de nourriture, bref. C'est égal à L. Donc on distribue les L aux L chiens les plus affamés. Donc ça nous fait L moins C1 plus C2 plus etc. plus CL. Plus CL plus 1 plus CL plus 2 plus C100. En supposant que C1 est supérieur ou égal à C2, supérieur ou égal à etc., supérieur ou égal à C100, qui est supérieur ou égal à 0. Ok. Donc on pose ça. Donc L, on distribue. Pourquoi L moins ça? Parce qu'on distribue aux L chiens les plus affamés. Et donc la valeur absolue, du coup, sera BK moins AK. Et donc on inverse cette chose. Et on obtient un moins. Enfin, je sais pas si c'est clair. Moi, en fait, c'est pas très clair. Mais voilà. Et du coup, et ça, on laisse positif parce qu'on a dit que c'était la valeur en dessous. Et du coup, on montre que I est inférieur ou égal à 50. Et pour ça, c'est plein de calculs. Mais on va essayer de faire, de faire ça. Donc ça, c'est égal, vu que L, c'est égal à la somme des C, ça, c'est égal à 2 fois, qu'on enlève les CL premiers termes de L, donc il nous reste les CL plus 1 termes jusqu'à C100, donc ça nous fait 2 fois CL plus 1 plus etc. plus C100. Ok. Puis après on calcule le produit 100 moins L facteur de L moins je sais plus quoi. Je vérifie. L moins I sur 2. Moins I sur 2. Pourquoi? Vous allez voir. Là, pour trouver ça, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Et pourquoi I sur 2? Parce que I sur 2, bah, c'est L plus 1 plus etc. plus C100. En fait, on sait que I c'est égal à ça. On essaye de voir, de jouer avec les nombres pour essayer de trouver une inégalité intéressante. Et en gros, c'est cette expression qu'on utilise. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 100 moins L facteur de je ne sais plus quoi, parce que c'est trop dur. Ok, L moins I sur 2, du coup, c'est égal à C1 plus C2 plus etc. C1 plus C2 plus etc. plus CL. D'après notre première égalité ici. Et ça, c'est supérieur ou égal à 100 moins L, facteur de L fois CL, puisque les C1, C2, etc. sont inférieurs ou égaux à CL, à CL, ici. Ok. Puis on distribue le CL, ce qui nous fait 100 CL moins LCL, facteur de L, qui est supérieur ou égal à 100 CL moins LCL. C'est, comment dire,
c'est les 100 C moins les L premiers CL. Donc c'est supérieur ou égal à CL plus 1 plus CL plus 2, normalement, plus ces 100 facteurs de L qu'on garde après. Normalement, c'est ça. C'est exactement ça. Mais en gros, c'est les 100 CL moins les L premiers CL. Ouais, même là, je sais pas comment ils ont fait en fait. Bon, en réalité, je pourrais pas tout détailler. Parce que, en fait, ce qui est compliqué avec la solution, c'est que logiquement, c'est dur à comprendre. Bref. Et à la fin, je regarde, c'est du coup, ça, c'est L plus 1 plus CL plus 2, etc. C'est égal à I sur 2. Donc c'est égal à IL sur 2. I fois L sur 2. Donc là, on obtient une inégalité. On a, j'écris en vert, en bleu, et je vais effacer le haut du tableau. Je crois que vous ne voyez rien. Et bon, c'est des calculs d'expression qui n'ont pas beaucoup de logique. J'essaie juste de vous d'expliquer comment ils font le calcul. Donc on obtient IL sur 2, donc après toutes ces inégalités, on obtient IL sur 2 qui est inférieur ou égal à 100 moins L, facteur de L moins I sur 2. Donc là on va isoler I sur 2. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va développer juste le I sur 2. Enfin on va faire I sur 2 en fait, facteur de 100 moins L, donc moins plus L, facteur de 100 moins L. Ça, en factorisant, en mettant ce terme à gauche et en factorisant par I, vu qu'on veut isoler I, on obtient I facteur de L sur 2 plus 100 moins L sur 2, qui est inférieur à L facteur de 100 moins L. Et là, on obtient, du coup, en divisant L facteur de 100 moins L divisé par L sur 2 plus. Donc L sur 2, on peut directement simplifier, plus 100 moins L sur 2, ça nous fait 50. Donc qui est égal à... et là, et là on va utiliser l'identité remarquable. L facteur de 100 moins L, c'est égal à 50 carré moins L moins 50, le tout au carré sur 50. Ok. Et ça, c'est inférieur ou égal à 50. Ok, là, de là à là, en utilisant l'identité remarquable, a carré moins b carré égale à plus b facteur de a moins b, on retrouve bien ça. Et là, pourquoi inférieur ou égal à 50? Parce que pour maximiser le quotient, on maximise le numérateur. Et pour maximiser le numérateur, il faut que ce terme soit égal à 0. Puisqu'on fait moins quelque chose, donc ce terme doit être égal à 0, donc L doit être égal à 50, et donc on a 50 carré moins 50, sur 50 qui vaut bien 50. Là on doit minimiser, ça doit être égal à 0 en fait. Oh purée. Donc voilà pour la solution, je vous le dis, c'est vraiment dur, je sais pas comment on peut faire ça, c'est waouh. Avec tous les calculs qu'on a fait, le fait de sommer, de poser L égale à la somme des C, on peut le faire, et de faire une stratégie telle que on donne aux chiens des steaks jusqu'à ce que on ne dépasse pas. Si on n'ajoute pas un steak tel que il soit quelques BK soit supérieur à AK en fait, et que après on donne aux chiens les plus affamés les steaks restants. Ça on peut y penser,
Mais déduire l'inégalité ensuite, c'est vraiment, vraiment dur. Surtout que là, en fait, on me dit 100 moins L, parce qu'après, ça simplifie ici. Et après, ici, on peut factoriser. Du coup, ça nous fait bien inférieur ou égal à 50. Je sais pas comment ils ont fait. Bref. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.